Alors salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors mes guidances sont différentes parce que ça fait quelques guidances perso que je fais en collaboration avec Marie-Madeleine et du coup ça n'a pas du tout la même forme. Donc voilà, et moi j'aime bien. Et donc du coup je t'invite à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Donc là on bosse avec les chasers. Donc il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, qu'on n'arrive pas à faire, il y a une place qu'on n'arrive pas à prendre. Euh, Il y a comme une sorte de servitude néfaste, de servitude sacrificielle qui est en place en fait depuis un bon moment. Ça fait partie de ta vie, voire même de ton éducation. Et du coup, tu n'en as peut-être pas forcément conscience. Le positif en fait là-dedans, c'est que quelque part, ça t'a forgé. Donc tu as été formaté, tu en as gardé des cicatrices, hein, que ce soit psychologique ou physique, mais en fait, ça t'a forgé pour affronter la situation qui se présente. Avec le Osho, on te dit que bah, tu as été formaté, hein, tu as été conditionné à être ce que la société ou ce que tes proches ont voulu que tu sois. Mais t'es pas un mouton en fait. Tu es ton propre créateur, tu as ta propre personnalité, tu es un être unique. Chacun est unique en fait et il est libre d'exprimer sa propre vérité et de la manière dont il a envie, d'accord. Donc tu es libre d'être qui tu as envie d'être dans ton intégralité. Euh, Avec la carte de l'existence, en fait, on te dit que tu es à ta juste place, tel que tu es en réalité, tel qu'est ton essence même, en fait, hein, pas ce formatage de toi. Et on te dit que si tu n'étais pas qui tu es et si tu n'étais pas à ta place, en fait, il y aura un déséquilibre dans l'univers. Je crois qu'il y a une réelle dualité, en fait, en toi. Il y a comme un sentiment de culpabilité en fait à avancer vers qui tu es. Il y a peut-être besoin de s'apaiser finalement pour permettre de mettre tout ça en exergue et de pouvoir voir sans que ta sans que comment je pourrais te dire ça. Euh, Sans que ta réalité soit tronquée en fait par ton mental, d'accord. On dit que tu fais partie d'un tout, d'un grand tout, mais que tu as également une mission en tant que flamme jumelle pour la planète. Et le fait d'accepter ou d'assumer qui tu es, en fait, c'est faire un pas vers cette mission. Mais c'est aussi, avec la carte de la fête, une libération pour toi. Et pour arriver en fait à cette libération, faut lâcher prise sur ce qui t'empêche d'avancer, parce qu'en fait, ça te dessert plus qu'autre chose. Et moi, il faut que j'arrête de dire en fait. Avec la carte de la vie antérieure, il y a peut-être matière à aller gratter dans tes vies antérieures, hein, pour aller en fait à la, à la source de la thématique, hein, parce que en général, chaque thématique prend racine dans une vie antérieure. Mais on te dit aussi qu'avec la carte de l'instant présent, c'est aussi passer outre ton passé, parce il est révolu, il a plus lieu d'être, il t'a forgé, mais c'est ton présent qui va déterminer ton futur. Avec le Osho, là, on est sur une libération réellement sur le plan émotionnel, qui va avoir un impact sur ta matière, sur ton avancée, mais aussi sur l'avancée de ton duo, hein. Donc au niveau des vies antérieures, tu sors la persécution et l'inquisition et la relation karmique. Le fait de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir sortir de ce formatage, c'est parce qu'en fait, ton âme, elle se souvient qu'à une époque, bah, tu as été persécuté à cause de ce que tu étais, euh, et que certainement tu en es mort. Euh, En fait, c'est une peur qui, du coup, qui est engrammée maintenant dans tes cellules, hein, et qui t'empêche d'avancer. Mais du coup, avec la relation karmique, d'accord, on est sur une ou des personnes qui font partie de ton entourage, ou qui sont dans ta vie, si c'est pas un entourage proche, qui sont dans ta vie pour mettre en exergue en fait cette peur qui t'empêche d'avancer, hein, d'accord. C'est pour te permettre en fait de libérer de libérer ces blessures, ces angoisses, c'est de libérer tout ça en fait et de guérir tout ça pour te permettre d'avancer. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on a le commencement, les trois cœurs, le 3 des cœurs,
le 10 des anges et le roi des anges. Là, en fait, pour moi, ces quatre cartes, c'est comme une promesse de l'univers d'un nouveau commencement, à la seule condition, en fait, que tu t'autorises à te libérer, à t'alléger de tout ça et à faire entrer un peu plus de joie et de vie, enfin de vie, j'allais dire de vie dans ta vie, mais oui, quelque part, oui, plus de vie dans ta vie. Je sais pas comment l'exprimer plus, mais enfin différemment, mais ouais, plus de vie dans ta vie. Euh, avec le 10 des anges, Avec le 10 des anges, en fait, on rejoint la carte du lâcher-prise et de l'instant présent du Osho. En fait, on appuie sur le message du lâcher-prise avec le passé qui est révolu. Et on te dit, en fait, hein, de vraiment t'ancrer dans ton présent parce que ça détermine ton futur, hein. Le roi des anges, lui, il est là pour te dire de croire en toi, de croire en tes choix et en tes décisions. En fait, le changement, il est en marche. Voilà, il n'y a plus rien qui peut arrêter le changement. Il est en marche, il arrive, et il a peut-être pas le visage que tu aurais aimé qu'il ait, mais en fait, il a le visage de ce qui est fait pour toi. Ensuite, au niveau des conseils qu'on peut te donner, alors, avec le pic de la joie inversé, j'ai la lumière, hop, avec le pic de la joie inversé, en fait, on te dit de ne pas attendre que quelqu'un fasse ton bonheur. En fait, c'est toi-même qui dois faire ton bonheur. C'est à toi de le créer. Il vient de toi en fait, t'es heureux si tu laisses s'exprimer ce qui te fait vibrer. Moi, perso, je suis heureuse quand je fais mes guidances. Je kiffe faire des guidances, c'est un truc de ouf. Je kiffe faire des soins Lao-Chi, j'adore ressentir les énergies. En fait, quand je commence à sentir mon corps sur chaque position qui va de gauche à droite, qui est ballotté, qui s'arrête quand la position est terminée, ou quand ça va travailler plus profondément, où mon corps, là, je le sens qui va d'avant en arrière, c'est un truc de dingue. Je kiffe sentir ça, c'est un truc de ouf. Où je kiffe aussi quand je fais du passage d'âme et j'adore essayer d'en savoir un petit peu plus sur les gens que je fais passer. J'adore ça et j'ai besoin de personne en fait pour kiffer. Je kiffe ma vie et j'ai besoin de personne. J'ai pas besoin de mon autre non plus. Avec lui c'est bien, mais sans lui c'est tout aussi bien. Et en fait c'est ça le message de cette carte. Ton bonheur il dépend que de toi. Ensuite, avec l'équilibre des forces inversées, bah, il y a un déséquilibre, hein, comme on le disait tout à l'heure, il y a un déséquilibre dans ta vie qui doit être rééquilibré et on te dit que ce serait que ce soit... euh, le mieux serait que ce soit toi qui travaille dessus pour rééquilibrer les forces plutôt que ce soit l'univers qui s'en charge, parce que si c'est l'univers qui s'en charge, eh ben, ma foi, ça pique un petit peu plus en général. Avec le faire un choix. En fait, on te dit que tu es à la croisée des chemins et qu'il y a un choix qui doit être fait. Et c'est compréhensif, en fait, de pas oser le faire parce que du coup, tu sais pas, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. En réalité, il n'y a pas de bon ou il n'y a pas de mauvais choix. Il y a une décision qui est prise et qui t'amène là où tu dois être au moment où tu dois y être, d'accord? Si tu choisis blanc, c'est parce que tu dois choisir blanc et que ça doit te mener vers le chemin blanc. Si tu choisis noir, c'est parce que ça doit te mener sur ce chemin du noir. C'est pas de la noirceur, mais tu vois, c'est pour te donner un exemple. Et en fait, il n'y a pas de bon choix. C'est le choix que tu fais, c'est le chemin que tu dois prendre à ce moment-là. D'accord? Et si tu as du mal à faire ton choix, écoute ton cœur, écoute ton intuition parce que eux, ils vont savoir te guider. Voilà pour la petite guidance avec Marie-Madeleine. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura éclairé. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire. Moi, ça me fait plaisir. Ça me montre que mon travail n'est pas vain. Euh, voilà ce que je peux dire. Je te dis à bientôt.